insister sur un élément, c'est que le temps du projet n'est pas forcément le temps des locataires. Nous avons un temps technique qui peut paraître comme ça très froid, mais il faut bâtir les opérations, il faut mettre d'accord l'ensemble des intervenants. Et parfois, pour les locataires, ça paraît long, ça paraît très long. Donc nous essayons de faire en sorte que les choses aillent le plus vite possible. Je veux savoir si les personnes qui nous accompagnent de la CAF, qu'on dit CAF, est-ce qu'on les voit individuellement? Et votre situation n'est pas vue en collectif, elle est vue évidemment de manière individuelle. Pour la sécurité, vous avez dit quoi là qu'on va avoir un IG? Donc là, jeudi, vous aurez une réunion publique dans cette configuration-là, avec les forces de police. Donc c'est là qu'il faut aussi bien faire remonter les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Moi je vois par étage, il y a plus que 3, il y a 3 portes de fermées. Et s'il faut faire un déménagement intermédiaire et condamner les étages, l'accès aux étages, pour qu'il n'y ait que des logements habités qui soient jusqu'à ce que tout le monde puisse partir. Et il faudra sûrement utiliser cette solution pour sécuriser au maximum de choses. Par contre, moi j'ai vu une personne qui a déménagé il n'y a pas longtemps, qui habite au 7e étage. Elle a fait l'avance pour les 200 €, vous savez comment ça se passe? C'est vrai que pour le déménagement, il y a deux possibilités. Soit c'est Mesolia qui prend en charge le déménagement via les déménageurs, donc vous n'avez rien à payer. Soit on avait prévu un forfait où on peut débloquer 50% du forfait justement pour vous aider à louer la petite camionnette et ainsi de suite. Après, malheureusement, pour tout ce qui est forfait, pour tout ce qui est transfert, on ne peut pas payer puisque c'est vous qui êtes les clients, enfin, ce sera vous qui serez les futurs clients, que ce soit d'EDF, de GDF ou de la Poste. Et on a 3 propositions, monsieur. C'est ça? Si on refuse à la 3e proposition, on fait quoi? Je sais qu'on nous a dit qu'on a le droit de rester 6 mois dans l'appartement. Effectivement, il y a 3 propositions officielles. Ce qui est vraiment important, c'est la réunion individuelle avec Aurélie pour que vous puissiez déterminer vraiment vos souhaits. Mais si c'est une proposition orale, celle-là, on ne la comptabilisera pas. Est-ce que les personnes qui sont seules auront droit à un T3 ou non? Alors, c'est vrai que lors de la dernière loi, la loi égalité citoyenneté, la notion de sous-occupation a été revue par la loi, donc c'est réglementaire. Et je vous rassure, un couple dans un type 3, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sous-occupation. Après, la personne seule, effectivement, dans un type 3, réglementairement, il y a sous-occupation. Après, on regardera les dossiers cas par cas. Ça fait longtemps qu'on est là. On est content, mais on a peur aussi. On a peur de l'inconnu, on a peur de la ville, on a peur de se faire de nouvelles voisins. J'entends complètement votre inquiétude, mais nous ne sommes pas là pour piéger qui que ce soit. Nous sommes là pour trouver les meilleures réponses à tout le monde et qui satisfassent en termes de taille, en termes de loyer, Voilà. Tous les paramètres sont pris en compte. Dès qu'on le peut, Mesolia et nous, on va vous poser aussi des calendriers, vous donner des espaces de temps dans lesquels les choses vont se dérouler. Parce que c'est vrai que quand on attend, il n'y a rien de pire que si on ne sait pas quand est-ce que les choses vont être abordées. Donc vous avez vu du monde est mobilisé, beaucoup de monde est mobilisé du côté de Mesolia, comme de chez nous. Et donc ensemble, nous ferons des propositions pour vous donner les grandes étapes. Je suis convaincu qu'ils ne manqueront pas de vous donner cette vision des choses pour que vous inquiétiez le moins possible.